nom puissant de nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons commencer et entamer un thème qui s'intitule Prendre possession de l'année. Prendre possession de l'année. Prendre possession de l'année. Et le sous-thème que nous allons développer ce soir, c'est ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Point d'interrogation. C'est le sous-thème de ce soir. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi? Et le grand thème c'est prendre possession de l'année. Amen. Nous sommes, comme je te l'ai dit, nous entrons dans une phase biblique. Et donc, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de la parole. Et ça va te permettre de connaître beaucoup de choses dans la parole. Donc nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vais rentrer dans le thème. On peut aller? Amen. Sois béni. Le premier verset que nous allons lire, c'est Ézéchiel 19. Ézéchiel 19, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 19, verset 1 à 2. Yes. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël. C'est Dieu qui est en train de parler à Ézéchiel. Il dit de prononcer cette parole-là sur les princes d'Israël. Ta mère qu'était-ce? C'est-à-dire ta mère. Qui était-elle? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Amen. Maintenant, nous allons dans le livre de Josué. 1 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué 1, verset Tu n'as pas dit Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, fleuve de l'Euphrate, pour le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi
Mon canton la meilleure pour. et un bon courage. Pourquoi donc? En agissant fidèlement, Pour y nous voir le petit nom. selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, Pourquoi t'a prescrite. au sein de Mose, mais c'est toi qui es carotte de l'homme. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, Malgré Yadouci à l'homme, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. on doit dire à toi, t'as le noué à l'aïe ou à la commune. Que ce livre de la loi Non, au sein de toi, ne s'éloigne point de ta bouche. ni me lit à ton tout. Médite-le jour et nuit, Ne t'avais pas de concret pour ça. pour agir fidèlement N'a pas eu nous voir le petit nom. selon tout ce qui y est écrit. Pourquoi nous qui cadre de l'épaule? Car c'est alors Donc, oui, de nous, que tu auras du succès dans tes entreprises. à notre tour, à ton cadeau, à son côté de la vie. C'est alors que tu réussiras. Oui, de nous, alors, à ton carré. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ma tête est derrière. Fortifie-toi et prends courage. Mon canton de mon quadre. Ne te fais point. Ma Et tibo. ne t'épouvante point. Bono hasi, si ça m'a dit, Car l'Éternel ton Dieu est donc ma maman, toi, avec toi. et le quoi. Ce que tu entreprendras. Ne pour aller y voir. Josué donne Attends là. Allons maintenant dans Matthieu 11. Après, on va revenir là-dessus. Allons dans Matthieu 11, Mini Mathieu, si oui, mais t'as, on le versets 2 à 3. Matthieu 11, le verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, Wende twali wase do kapa debe de a so de kisi wale o. lui fit dire par ses disciples, E wa yi ti tole ko te fie tole dali. es-tu celui qui doit venir Ye wa yi me de do na wa. ou devons-nous en attendre un autre? Alo bina bono te ko me de boe. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amado ami. Le verset que nous avons lu dans Josué We fa ni haro jo to asi we me. 1 Ka ti tan. nous dit E do di do na mi no. fortifie-toi Mon kanto la me yi et prends courage. ko kwato. Lorsque vous prenez le mot fortifie-toi, Ni do mi se koko de do mo mi mon kanto la me yi o. c'est la conjugaison d'un verbe en hébreu, ça vient d'un verbe en hébreu O ko to te wa do e du de me. qui veut dire hazak. E do yo do hasaki. Ça veut dire quoi? E do yi do. Lorsqu'on parle de fortifie-toi, E do mon kanto la me yi ce o. n'est pas devenir musclé, E me do mo ni ko kokoro. mais c'est être ferme, Èmi lọ être tenace, ọ̀nà tẹ̀kílì être résolu. ọmọ tẹ̀lú mẹ́tẹ̀lẹ̀. Lorsqu'on parle de se fortifier, Wẹ̀dẹ́ dọ́mọ̀ ní mọ̀ kàtọ́ la on mẹ́yẹ. parle du renforcement intérieur. Èrè dọ̀wọ́ kò kúrò kàtọ́ la mẹ́mọ̀ yìí gbìgbọ́ mẹ́tọ́. On parle de la solidification de la volonté Yèmí lọ́dọ̀ tẹ̀ ní mẹ́mẹ́. et de la résolution. Ọjọ́ ìṣúwọ́ mẹ́. Gbèdá ṣíṣe. Amen. Àmì. Donc il s'agit d'une action personnelle. Afọ̀tìdè mẹ́lẹ́ títí tán. Donc vous remarquez, le Seigneur dit Òkú ọ̀rọ̀ dídọ̀. à Josué, Náà tọ́jú à. fortifie-toi. Mọ̀ kàtọ́ la mẹ́yẹ. Il n'a pas dit, Ẹ má dọ̀. je vais te fortifier. Ìyẹn náà tó kàlọ́ mi náà wẹ̀. Il a dit, Ẹ dọ̀. Mọ̀ fortifie-toi. kàtọ́ la mẹ́yẹ. Ça veut dire, il est en train de dire ici Ẹ dọ̀ yìí que dọ̀. cette fortification, Mọ̀ kàtọ́ la mẹ́mọ̀ yìí c'est dọ̀. toi-même qui dois le Yẹ̀dẹ́ faire. fún pàápàá náà tó kàlọ́ mi náà C'est wẹ̀. une décision qui va venir de toi. Bẹ̀mí máa ń dẹ́wọ̀ yìí bọ̀ náà tó fún yẹ̀rẹ́ fún C'est pàápàá une mẹ́. action qui va venir de toi. Àfọ̀dìdè dẹ́wọ̀ bọ̀ náà tó fún yẹ̀rẹ́ fún pàápàá mẹ́. C'est une action personnelle. Àfọ̀dìdè mẹ́lẹ́ títí tọ̀ wẹ̀. C'est toi-même Yẹ̀dẹ́ fún pàápàá qui mẹ́. prends la décision Náà ṣe gbèdà. de puiser dans la force qui est disponible avec Dieu Wọ̀ yìí sọ̀rọ̀ wúlò dé èdò máa mẹ́. pour devenir faible. Nàdọ́ yìí mẹ́lẹ́ nánú tẹ̀kílì. Amen. Àmì. Dieu, lui, là, il a fourni la force. Máa wọ̀ wọ̀ pọ̀ náà wọ̀ Mais wúlò. c'est à toi et moi Yẹ kọ́ yẹ kó yẹ. d'utiliser cette force-là. Àwọn yìí wọ̀ wúlò lọ́sàn. Je prends maintenant la deuxième partie. Àṣẹ àpapọ̀ àwẹ̀ tán. Prends courage. Wọ́tọ̀. Dis à celui qui est avec toi, prends courage. Ọ̀nà mẹ́lẹ́ àpapọ̀ kwátọ̀. Dis à celui qui est avec toi, prends courage. Ọ̀nà mẹ́lẹ́ àpapọ̀ kwátọ̀. Ici, Fidi. il s'agit de la dimension émotionnelle et psychologique. Àbáwọ̀ ẹ̀lú dé ẹnu pàdé mẹ́lẹ́ mẹ́ kótó tó olùtaká bẹ̀ tọ́ mẹ́. Et le verbe hébreu qui est utilisé là, Wọ́n bẹ ebutọ̀ dé ẹ̀sán ló fi yẹn. c'est le verbe amet. Ẹnu yọ̀rọ̀ àmẹ́tì. Et ça veut dire quoi? Ẹnu yẹ Ça sẹ́. veut dire être ferme, Yẹ̀ni nọ tẹ̀kílì. être courageux. Yẹ̀ni tó àtọ̀. Donc ici, Fidi. le courage est présenté comme une décision que tu prends. C'est toi-même qui décides d'être courageux. Àtọ̀ gbígbọ́lẹ̀ dọ̀ yìí tẹ̀ yìí. Mẹ̀dẹ́ tẹ̀ sùn pàpà mẹ́wẹ́ lọ sí àtọ̀ kọ́ mú pàtọ́ lè. C'est une volonté personnelle Wọ́n mẹ́dẹ́ tètè tán. de faire face à l'adversité. Nàdọ́ pàlù kàn dẹ́kọ̀ yìí sọ̀tọ̀
Et donc les deux forment tout. Fortifie-toi et prends courage. Donc quand Dieu dit fortifie-toi, il s'agit de la force intérieure. C'est au-dedans de toi que tu dois te fortifier. Et lorsque tu te fortifies au-dedans de toi, cela produit maintenant la confiance extérieure que tu manifestes. Et cette confiance extérieure, c'est le courage que tu prends. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Et ici, vous devez comprendre que nous sommes dans un contexte bien précis. Dis avec moi contexte précis. Dis avec moi contexte précis. Nous avons lu dans le livre de Josué. Le livre de Josué que nous venons de lire. On nous parle du peuple d'Israël. Il vient de sortir de 40 années de désert. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour les libérer de l'Égypte. Ils sont sortis, ils sont entrés dans le désert. Quand ils sont entrés dans le désert, ils ont marché avec Dieu dans le désert. Pendant 40 ans. Après ça, la parole dit que le prophète Moïse est mort. Quand il est mort, Dieu a visité son serviteur. Et il a dit à son serviteur, qui est Josué, il lui dit, Josué, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Lève-toi et prends courage. Pourquoi? Il est passé ce jour et aller conquérir le pays que j'ai promis à votre père. Si je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour que vous puissiez entrer dans la terre promise. Moïse vous a quitté dans le désert pour nous. Maintenant, c'est à ton tour. Toi, Josué, de les amener maintenant dans le pays et d'aller prendre possession du pays. Laisse-moi te dire, mon frère, que là où tu n'es pas allé, tu ne peux pas amener les gens. Là où quelqu'un n'est pas encore allé, la personne ne peut pas t'amener là. Tu n'as pas encore compris ce que Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, lorsqu'il a fui l'Égypte, il est rentré dans le désert. Il est resté dans le désert. Et il a vécu dans le désert. Il connaît le désert. Il est resté avec son beau-père. Il s'appelait Jéthro. Et il a gardé les moutons de Jéthro pendant 40 ans. Donc il est passé dans le désert. Il connaissait le désert. Il connaissait les chemins du désert. Il sait là où on passe pour aller à quel endroit. Donc, lorsqu'il est revenu, et qu'il a pris le peuple d'Israël, il pouvait les quitter. Parce qu'il est déjà allé au désert. Mais il n'est jamais entré dans la terre promise. On ne pouvait pas les amener là-bas. Il fallait que ce soit quelqu'un qui est déjà allé dans la terre promise. C'est quelqu'un qui est allé là-bas. Et qui est allé une fois. Josué son serviteur. Moïse a envoyé 12 espions sur la terre de Canaan pour aller voir comment le pays est. Et parmi les 12, il y avait Josué et il y avait Caleb. Quand les 12 sont entrés, ils ont exploré le pays. Ils ont vu la beauté du pays. Ils ont vu les bons fruits. Ils en ont même ramené pour montrer aux autres comment le pays est. Donc Josué
Josué connaît le pays. Dieu dit à Josué, tu étais resté avec Moïse. Quand Moïse montait pour venir parler avec moi, si tu le suivais, tu restais sur la montagne, tu attendais à un niveau. Et Moïse montait au sommet, et je parlais avec lui. Tu étais tout le temps avec lui. Donc tu connais ma présence. Tu me connais. Tu sais comment j'ai marché avec lui. Quand Moïse descendait, c'est à toi il parlait. C'est toi qui suivais Moïse. Quand il va à gauche, tu vas à gauche. Quand il va à droite, tu vas à droite. Quand il te dit, va me chercher l'eau, c'est toi qui t'amènes l'eau. Quand il dit, le Seigneur dit, on doit faire comme ça. Tu connais. Donc, automatiquement, Dieu va vers Josué. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Et prends courage. Et prends courage. Parce que vous allez traverser le Jourdain. Le premier combat que Josué et les enfants d'Israël ont eu à rencontrer sur leur chemin pour posséder Canaan, c'est le Jourdain. Parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait la terre de Canaan. De l'autre côté du Jourdain, il y avait la première ville de Canaan qu'on appelait Jéricho. Canaan est un pays qui s'étend sur environ 120 000 à 150 000 km. 120 000. Donc c'est à peu près comme tout le Bénin. Plus une petite partie du Togo. Vous comprenez? Regardez comment c'est vaste. Maintenant, c'est un peu comme si chaque département du Bénin était un royaume. Avait son système de fonctionnement. Avait ses soldats. Avait son armée. Est-ce que vous comprenez? Il y avait tout ça. Sur la terre de Canaan. Lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, et il dit à Josué, vous direz, c'est la terre que j'ai promis à Abraham. Je lui ai promis que je vais vous donner ça. Pourtant, il y a des gens sur la terre. Ça appartient à des gens. Eux là, ils ne sont pas prêts à donner. La preuve Jéricho, la Bible dit que c'était barricadé par de grandes murailles. Et personne ne pouvait entrer. Lorsqu'on ouvre la porte, tu peux pas entrer. Ça fait un. De deux, ceux qui habitaient sur cette terre, c'était des géants. Ceux qu'on a envoyés, les espions qu'on a envoyés, ils ont dit qu'on est là-bas. Il n'y a que des géants là-bas. Devant eux, on était comme des sauterelles. Comment on peut faire? Mais Dieu dit, la terre, je vous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse que Dieu te fait, quand Dieu te dit, je vais te faire ceci, et je vais te donner ceci, ça ne veut pas dire que tu vas descendre bas comme ça. Non. Tout ce que ça veut dire, si tu te lèves, je serai avec toi. Je vais te donner la victoire. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est pas parce que Dieu a dit cette année, tu seras élevé. Tu vas réussir. Tu vas payer une voiture. Tu es avec. Et tu t'assois. J'attends ma voiture. Si jamais le temps descend bien, et je n'ai pas garé ma voiture devant cette église,
Ça dit que vous êtes des menteurs. Dieu dit, j'ai donné la terre. Vous avez donné ça. Je vous ai donné. Prenez. Pourtant, voilà ceux qui sont sur la terre. Des géants. Au moins, si la personne est ton vis-à-vis, tu peux savoir comment lui envoyer le couteau. Voilà la personne qui est là. Tu veux le tuer, non? Et c'est ceux-là qui sont sur la terre. Encore que si c'était des hommes simples, ils seraient mieux. Mais leur nature a été donnée dans Genèse 6, verset 1. La Bible dit les fils de Dieu, qu'on appelle encore les anges, sont descendus sur la terre. Ils ont vu que les filles des hommes ils se sont mis avec les filles des hommes. Ils sont couchés avec les filles des hommes. Et ils ont engendré des enfants. Et ce sont ces enfants-là qui sont géants. Et c'est parmi cette famille-là qui a eu les Goliaths. Tout ça nous dit quoi? Non seulement ils sont géants, mais c'est des démons. Parce qu'ils sont mi-humains, mi-anges. Or, la Bible dit que ces anges-là, lorsqu'ils sont venus, ils ont corrompu la race humaine. C'est eux qui ont appris aux humains la magie, l'astrologie, la divination, les enchantements, les envoûtements. Ce sont ces démons-là qui ils ont appris ça à les femmes. Ils ont appris ça aux hommes de la terre. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée. C'est pourquoi il y avait tellement de désordre sur la terre. Alléluia. 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 Maintenant, ces gens-là sont là. Comment tu iras là-bas pour c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Parce que Dieu lui-même a vu le terrain. Il connaît les combats qui sont là. Il connaît. Lorsque les enfants d'Israël ont passé la première étape du jour et qu'ils sont allés sur la terre, le Canaan, la Bible dit jusqu'à la fin de Josué, ils ont combattu et tué 31 rois. Donc ça veut dire que minimum, c'est-à-dire le minimum de combat. Or, chaque pays qui est sur la terre a sa manière de fonctionner, a ses soldats, a son armée. Ce n'est pas la même stratégie utilisée. Nous vous donnons par exemple l'exemple de Jéricho. Dieu dit, la stratégie que vous allez utiliser, vous allez tourner autour de Jéricho. Et les murs vont tomber. Vous allez avoir la victoire. Après, Josué a eu encore faire l'autre combat. Avec 5 rois qui se sont mis ensemble. Et là, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû prier pour demander à Dieu que le soleil se suspende. Donc malgré qu'il était 21 à 22 heures, le soleil était mis. Parce que Josué a dit, tant que nous n'avons pas la victoire dans ce combat, le soleil n'aura pas se tuer. Donc chaque
combat, dans chaque combat, il y avait une stratégie que Dieu a expliquée. Ouais, donc tous ces combats-là, avec tous ces rois-là, Dieu a vu ça. Ils étaient même devant le Jourdain. Il faut passer d'abord le Jourdain. C'est à cause de tout ça. Parce que tu regardes ça avec les yeux humains, tu seras découragé. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous avons lu le livre d'Ézéchiel 19, verset 1 à 2. Je disais, ta mère, qui était-elle? C'était un lion qui s'asseyait parmi les lions. Pourquoi est-ce que Dieu disait ça? Parce que Ézéchiel faisait partie d'une génération du peuple d'Israël qui était en captivité. Après que Dieu a envoyé plusieurs prophètes, dont le prophète Jérémie, pour le dire, arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez l'idolâtrie. Vous m'avez abandonné moi le vrai Dieu. Et vous avez commencé à adorer les faux dieux. Arrêtez ça. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et l'image que Dieu donne de ça, il dit, il appelle Israël, puisque Israël était sa femme. Je considère Israël comme sa femme. Donc Dieu dit dans les prophéties, il dit Israël est infidèle. C'est pourquoi vous allez voir, à chaque fois il dit, tu t'es prostitué avec ton Dieu. Tu as commis l'adultère avec ton Dieu. C'est pourquoi il dit non, ne fais pas ça. Viens. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et Dieu envoie le prophèt Jérémie. Vous irez en esclavage. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils n'ont pas écouté. Ils ont maltraité Jérémie. Mais quand l'heure déjà sonné, Nebuchadnezzar de Babylone est venu. Il a ravagé Jérusalem. Et il a ramassé les gens. Esclavage. Donc Ézéchiel faisait partie de ces esclaves. Mais ils ont commencé à se rappeler le pays. Le pays était. Ils ont commencé à se rappeler comment Dieu leur a dit que vous êtes la nation que j'ai choisie sur toute la terre. Ils ont commencé à se rappeler que nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes des juifs. C'est le sang d'Abraham qui coule dans nos veines. Nous sommes descendants de l'homme qui a marché avec Dieu. Nous avons des promesses sur nos vies. Comment se fait-il que depuis là, on est en train de souffrir? Et Dieu lui, est-ce que vous vous rappelez qui vous êtes? Est-ce que vous vous rappelez? Parce que la première chose que l'esclavage fait, c'est que l'esclavage te change d'identité. L'esclavage te change d'identité. Tu peux être dans différentes sortes d'esclavage. Tu peux être dans l'esclavage de la stérilité. Tu peux être dans l'esclavage de la pauvreté. Tu peux être dans l'esclavage du célibat. Tu peux être dans l'esclavage du chômage. L'esclavage te change de nom. Parce que Dieu ne t'a pas donné le nom de chômeur. C'est l'esclavage qui te change de nom. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque ils ont été déportés à Babylone, il y a des compagnons de Daniel qu'on a appelés Shadrach, Meshach et Abednego. C'était pas le vrai nom. C'est pas le vrai nom. Ils ne s'appellent pas comme ça. Non. Ils avaient le nom d'Israël. Mais lorsqu'ils sont venus en Israël, parce que
l'esclavage va s'assurer d'enlever tout espoir, de changer complètement d'identité. Pourquoi tu oublies qui tu es? Pourquoi tu oublies les promesses de Dieu sur ta vie? Pourquoi tu penses que il n'y a même pas de possibilité pour toi de t'en sortir? C'est ce que l'esclavage fait. Et lorsque vous regardez le livre de Matthieu 11 que nous avons lu tout à l'heure, verset 2 à 3, la parole de Dieu nous parle d'un enfant miracle. Un enfant miracle qu'on appelle Jean-Baptiste, qui est né miraculeusement. Et il est né pourquoi? Il est né parce qu'il devait accomplir une mission sur la terre. Et sa mission c'était de préparer le chemin de Jésus. Et c'est pourquoi il est né de façon miraculeuse. Et la parole de Dieu a déclaré, l'ange a dit à son père Zacharie, parce que Zacharie était dans le temple, et c'était son tour d'entrer. Il avait fait le ministère. Il n'y avait personne là. Il était seul. Et quand il voulait exercer le ministère, il était vieux. Depuis sa jeunesse, il exerçait le ministère jusqu'à la vieillesse avec sa femme. Et il n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, beaucoup de gens vont les acquitter de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Pas d'enfant. Même pas fausse couche. C'est-à-dire, la grossesse à la table. Il n'y a même pas eu tentation de grossesse. 0-0. Oh, vous savez, à l'époque, il n'y avait même pas la médecine. Pour qu'on fasse le test. Donc, quand c'est comme ça, c'est la femme, c'est la femme. Mais est-ce que vous savez que... Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que la plupart des femmes qui sont stériles, qui ont été stériles dans la Bible, est-ce que vous savez que ce n'était pas de leur faute? Vous savez pas? C'était Dieu même qui l'a fait. Vous avez dit, la Bible dit, elle était stérile. Car Dieu l'avait rendue stérile. Maintenant, il faut aller convoquer Dieu à la prière. Allez le convoquer. Ils ont servi Dieu jusqu'à la vieillesse. Adam. Pourtant, ils rentrent toujours exercer le ministère. Vieux. Et lorsque l'heure a sonné, l'ange visite. Tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras, c'est lui qui va préparer le chemin. Il y a des miracles qui tardent dans ta vie à cause de la grandeur du miracle. Un homme comme Jean-Baptiste, qui devait descendre sur la terre, il ne pouvait pas passer par n'importe quelle frontière. Non, à cause du ministère qu'il avait fait, Jésus lui a dit que tous ceux qui sont nés sur femme, depuis que le monde existe, jusqu'au jour le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Pourtant, il n'a jamais partagé la main en deux. Il n'a jamais invoqué le feu du ciel. Ça veut dire, ce que toi tu vois que c'est grand Dieu. Si on devait classer Jean-Baptiste avec le technique. Aucun miracle.
ẹ máa wà sọ́jà òde pé. Láti ẹ̀kẹ́ ìṣàlẹ̀ ìbùsẹ̀. Ẹ kà ń yọ̀rọ̀ ẹ̀ Tí lọ́tọ̀. ẹ̀kẹ́ ìṣàlẹ̀ ìbùsẹ̀. O dọ̀dọ̀ ẹ̀rọ kan pàṣẹ rẹ̀ Kí ló fẹ́ gbé mi à? a máa wà sọ́jà òde pé. Mais pourquoi je dis Dieu le plus Àwọn kan lọ́wọ́ yẹ wẹ́yí dọ̀dọ̀ ẹ̀rọ tó dàmọ́ rẹ̀. Parce que n'importe qui Ó tẹ̀lé ìdí jẹ́ ne peut pas préparer le chemin du roi des rois. C'est pourquoi lorsque Jésus voulait entrer à Jérusalem, il y avait un âne. On l'a gardé depuis longtemps. Personne n'est monté sur cet âne. Jamais personne n'est monté. L'âne était là. L'âne était calme. Là, il pleurait. Depuis que je suis né, jamais personne n'est monté sur moi. Pourquoi je suis né alors? Qu'est-ce que je suis venu faire? Il froissait sa mine. Avec joie. Tout le monde sourit. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut mieux que je meure. Je ne sais à rien. Je sais que mais un jour, Dieu va appeler son disciple. Il va dire, vous sentez dans cette maison, il y a un âne qui est là. Personne ne l'a touché. Depuis des années, personne ne l'a touché. Amenez-le. Si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Ah, toi qui es là ce soir, c'est de toi que le maître a besoin. Toi qui es là ce soir, même si le monde t'a rejeté, c'est de toi que le maître a besoin. C'est toi que le maître va utiliser. C'est toi que le maître va élever. C'est toi que le maître va positionner. L'homme était là. Il pleurait. Personne ne m'a monté. Il ne savait pas que Dieu avait un autre plan pour lui. Oui. Dieu avait un autre plan pour lui. Oui. Ton mariage dure. Tu te poses des questions. Tu ne sais pas le mariage que tu as fait. Tu ne sais pas. Si tu savais, tu n'allais plus pleurer. Si tu savais, tu n'allais plus te lamenter. Oui. Oui. Tu as toujours un plan. Un jour, le jour, le seul jour, depuis que l'âne là, fiche, il n'est jamais sorti. Mais le premier jour où cet âne là va sortir, il y aura du monde là. Avant sa droite, avant c'est la première fois que je suis sorti au pays. J'ai honte. Moi, il faut m'acclamer comme ça. Il ne sait pas que celui qui est monté sur moi, ce n'est pas n'importe qui. Il est assis sur le trône éternel. Autour du trône, il y a du feu. Autour du trône, il y a la gloire. Il y a les quatre vivants. Il y a les 24 vieillards. C'est ce Dieu-là qui est personne. Sur la terre, il est monté sur lui, sur cet âne-là.
n'est pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est pourquoi il te dit, fortifie-toi. Ton courage. Parce que l'heure arrive. L'heure est déjà arrivée. L'heure arrive. L'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée. Où le roi de gloire va monter sur toi. Va te prendre. Va t'amener dans les sommets, dans les hauteurs, dans la bénédiction, dans l'élévation. Et il va te positionner au-dessus de tes ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire oh yes? Alléluia. Si c'est pour toi, dis c'est pour moi. Si c'est pour toi, dis c'est pour moi. C'est pour moi. Attends, le Seigneur, c'est toi. Alléluia. C'est comme là. C'était un grand. Donc, n'importe quel ventre ne pouvait pas. Il faudrait que le ventre là soit préparé sur des années. Avant que ce type d'homme là sorte. Donc, c'est pas vous allez voir. Tous ceux-là qui sont nés dans la Bible d'une femme stérile étaient des prophètes. Toujours. C'est pas vrai. Toujours. Alléluia. Lorsque Abimelech, il a pris la femme la nuit, lorsqu'il voulait s'approcher d'elle, Dieu le visite pour lui dire c'est du tente. Tu vas mourir. Cette nuit même. Sur place. Et c'est pourquoi. Mais juste l'angle là. Parce que son mari est un prophète. Isaac, un prophète. Il est d'une femme stérile. Samuel, le prophète. Donc Dieu a dit, la Bible a dit, aucune de ses paroles ne tombe à terre sans s'accomplir. Lui, sa mère, stérile. Parce qu'il y a des grandes destinées que Dieu prend le temps de travailler le ventre de la maman, la matrice de la maman. Parce que celui qui veut sortir, ce Jean-Baptiste là devait préparer le chemin. Le roi des rois. Et regardez, lorsque Dieu a parlé ainsi à son père, Zacharie. Et Dieu a dit à Zacharie, l'esprit d'Élie va reposer sur lui. Par la grâce de Dieu, au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer dans les cours bibliques,
Je vais expliquer cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit d'Élie posait sur Jean? Il y a un mystère. Et vous allez voir, lorsqu'on va aborder ça, vous allez voir que cela a entraîné beaucoup de choses dans la vie de Jean-Baptiste. Que lui-même n'a pas compris. Que c'était parce que l'esprit de Jean-Baptiste d'Élie opposait sur lui. Quel esprit repose sur toi? Ah! Quel esprit repose sur toi? Quel esprit repose sur toi? Parce que l'esprit qui repose sur toi, l'onction qui repose sur toi, viendra avec les mêmes combats. C'est pourquoi il est important. N'importe qui ne touche pas ta tête. Que n'importe qui ne peut pas pouvoir t'imposer la main. Que n'importe qui ne te touche pas. Pour qui veut prier pour toi. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont allés pour aller voir des serviteurs de propre. Pour leur poser la main. Ils ont reçu l'onction. Ils ont commencé à manifester l'onction. Mais ils ont commencé à commettre les mêmes erreurs que la personne qui a posé Ils ont commencé à lutter avec l'impudicité. Ils ont commencé à lutter avec femme. À cause de la main. Il a été posé. C'est pourquoi même dans la Bible, dans le livre de Timothée, Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait, Dieu est au travers de l'apôtre Paul. Ne soyez pas rapide à imposer la main, de peur de partager le péché de la personne. C'est quoi c'est important de lire la parole et de connaître la parole. Amen. Dieu dit que l'esprit va nous reposer sur lui. Or, le problème c'est quoi? L'une des choses, l'une des caractéristiques d'Élie, c'est que Élie, toute sa vie, il fuyait. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté dans sa maison. Parce qu'on voulait le tuer. Jézabel voulait le tuer. Donc il fuyait. Donc lorsque Jean-Baptiste, il a atteint un certain âge, il a quitté la maison. Et il est entré dans le désert. Parce que Dieu avait gardé à son père. Il mangera le miel. Il se nourrira de miel et de sauterelles. Sauterelles là, c'est pas dans la maison. C'est dans la forêt. Il allait rester dans la forêt. Pendant des années. Tu t'imagines ça? Si c'est aujourd'hui là. C'est pas les mamans. Seigneur. Il y a d'autres kawa. Maman, vite. Maman, je n'ai pas de et jusqu'à j'ai vieilli. Maintenant que j'ai vieilli, c'est un enfant, c'est la malédiction. Comment on va expliquer ça? Mais là, tout le monde, elle est là. Tu as un enfant. On a dit. L'enfant refuse de rester là. Il est resté dans Zoukamé. Jusqu'à grandir. Et un jour comme ça, il sort. Habillé en peau d'animal. Ils sont comme ça. Répondez-vous. Car le roi ne sait pas. Répondez-vous. Il est baptisé. La Bible dit que
les pharisiens Aucun des pharisiens qui dominent les gens, ils ils l'écoutaient. Et ils considéraient les gens comme un prophète. Et eux, ils allaient se faire. Pourquoi? C'est pourquoi avec Dieu, il ne faut pas parler contre Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but précis. C'est pourquoi il y a une parole. Toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si au début, ça semble être mauvais, il y a quelque chose caché. Il y a quelque chose caché. Et la foi, parce que persévère, tu vas voir ce qui est appliqué. Mais avec Dieu, Jean, tu vois le roi. Le roi, on a dit le roi. Le roi passe comme ça. Et le haut roi, et pas toi. Tu as pris la femme de ton frère. Va rendre la femme. Et pas toi. Le roi, c'est pas possible. C'est lui s'en fout. Pourquoi? Il n'a pas vécu parmi les hommes. Il n'a pas vécu parmi les hommes. Donc lui ne connaît pas roi. Il s'en fout de ça. À cause de la mission que tu as faite, il fallait qu'il vive. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un d'autre. Il y a toujours un but caché pour lequel Dieu permet. Et regardez, l'élément maintenant le plus grand sur lequel on va t'aider. Il était en train de baptiser les gens. Et subitement, Jésus commence à venir. Vous savez, lorsque sa maman était enceinte de lui, la Bible dit que pendant 6 mois, elle n'est pas sortie de la maison. Et la Bible dit, la prochaine fois on va dire ça. La Bible dit elle n'est pas sortie. Parce qu'elle a dit, c'était une augmentation miracle. Je ne sens pas. Tu vas cacher le miracle. Apparaît à Marie sa parente. Elle lui dit, écoute, tu auras un fils. Tu auras un fils. Malgré que tu es vieille, tu auras un fils. Et le signe, Élisabeth, la vieille, donc tu dois savoir que rien n'est impossible à Dieu. Si la vieille est enceinte, toi la vieille, et la Bible dit, lorsque elle est allée voir sa parente, l'enfant qui était dans la vente d'Élisabeth a senti que voilà mon chef, voilà le roi de gloire. Il a commencé à crier. Maintenant regardez, quand Jésus est né, Jean n'était pas là. Quand Jean est né, Jésus n'était pas là. Quand ils ont grandi, Jésus n'a jamais vu Jean. Allez, il y avait d'autres cas sur maintenant, imaginez-vous que ils ont grandi ensemble. Et ils jouaient au ballon.
Et Jean-Baptiste, en train de faire baptême. Oh, Jean va payer aussi les. Et Jésus vient. Oh, Jésus va dire. Alors, Kouzo! Oh, on va dire. Viens, viens. Toi là, tu dois même vite te battre. Et attendez. Oh, C'est mon cousin. Oh, non, il t'a dit. Si lui n'est pas sauvé. Kouzo! C'est ça qu'il va faire. Parce qu'il le connaît. Voilà. Une autre raison pour laquelle Dieu a permis qu'il aille dans la brousse. Ça fait qu'il n'a pas regardé Jésus avec les yeux de famille. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à profiter de la grâce de Dieu. Qui a su le serviteur de Dieu? C'est parce qu'ils sont déjà habitués à lui. Quand tu t'approches, tu ne vas plus voir sa dimension tant que Dieu. Celui qui vous soit un prophète, le qualité de prophète, non seulement la récompense de prophète. Si tu le vois tu vas recevoir la réponse de papa. C'est ça. C'est comme ça. Comment tu vois? Il faut créer la distance. C'est pourquoi moi, à 18 ans, il sort de la on mangeait un jour, je l'ai dit ça. Et quelques années après, j'ai 18 ans. Il m'a dit, Moïse, tu as dit 18 ans. Tu fais quoi toi ici? Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a su faire ces choses. Et c'est puis à cet âge-là que je suis sorti. Puis à cet âge-là, Amen. Et à partir de là, Amen. J'ai commencé en même temps à orienter ma manière de le voir. Vous comprenez? Et quand je veux parler à mon père, je sais que je veux parler à mon père. Je veux parler au pasteur. Je sais que je veux parler au pasteur. Je dis, pour moi. Non, pasteur. Parce que là, je veux la grâce qui vient de l'onction. C'est comme ça. Mais si tu t'habitues, tu fais la familiarité. Les gens vont quitter loin. Ils vont profiter de la grâce. Il va dire un mot seulement. Mais toi, 1 million de mots. Du matin au soir. Tu sais pourquoi? La Bible dit Dieu. Qui est venu sur la terre? Jésus. À qui il vient d'imposer? Dans sa vie. Il est né. Il n'a pas pu faire. Il est puissant. Il est Dieu. S'il veut faire ça, mais c'est pas comme ça. Si tu n'as pas la foi, laisse marcher. Quand il rentre dans sa vie là, il a dit que après qu'il soulève ses biens. Nous, quand on fait des couche-moi. C'est où à Glad, il est Dieu. Vous mettez ces conflits dans vos rois. Et là, on est Joseph, quartier, on est Joseph, mon fils. Joseph était le père dans le quartier ici. Oh, Dieu, là. Et Dieu. Lorsqu'il est né. Non, aveugle les filles. Il y a des musées ici. Il m'a montré aveugle. Et là, il y a des aveugle. Ils n'ont jamais vu. Aveugle.
Laissez-le. Laissez-le. Il ne pouvait plus rien faire. Et vous voyez Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne d'amener. Et quand Jésus est venu, il dit, ce n'est pas moi qui me baptise. C'est toi qui me baptise. Et Jésus a dit non. Faisons ce qui est juste. Jésus est entré. Il a baptisé. Quand Jésus est sorti, la voix est sortie. Voilà mon fils en qui j'ai mis toute mon âme. Après aussi, on va expliquer cette partie. Pourquoi il fallait que ce soit Jean-Baptiste qui le baptise? De deux. Pourquoi la voix est sortie? Pourquoi la scène là devait se passer comme ça? Il y a encore un mystère caché. Amen. Le Seigneur nous accordera la grâce. Maintenant, où est-ce que nous sommes allés? Je suis en train de vous expliquer tout le contexte. C'est bien comprendre. Matthieu 11, verset 2 à 3. Donc après tout ça, que Jean-Baptiste ait vu tout ça, il a vu la colombe descendre sur Jésus, la voix est sortie, tout ça. La Bible dit, dans Matthieu 11, le verset 2, que Jean-Baptiste, depuis sa prison, envoie ses disciples demander à Jésus si c'est lui le Messie, ou si on doit attendre ouais, c'est grave. Ouais, c'est grave. Jean-Baptiste, les yeux se sont ouverts. La colombe descend sur lui. Et la voix dit, voilà celui qui est venu à et c'est toi qui as dit, je ne suis pas digne de lier ses souliers. On a dit que tu dirais, je vais te demander si c'est vraiment le Messie. Pourquoi? Le poids de la prison. Jean-Baptiste était en prison. Moi, qui suis appelé à préparer le chemin du Messie. Je suis en prison. Si tu es vraiment le Messie, pourquoi depuis que tu vas sortir de la prison? Il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais encore ici? C'est la volonté de Dieu que j'ai fait. C'est la parole de Dieu que j'ai prononcée. Moi, je peux retourner. Le poids de la souffrance, de la prison. Ça vous dit quoi? Parfois, le poids des situations, le poids de la souffrance, de la pauvreté. Amen. Le poids des problèmes nous font nous poser des questions. Parfois nous amène à douter. Est-ce que tu es réel ou pas? Si tu es réel, pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi je sors de quelque chose de mal? Pourquoi tout ça? Est-ce qu'il est vraiment même Dieu? C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Acclame très fort Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir,
Le Seigneur te dit ce soir, fortifie-toi. Prends courage. Parce que cette année, le Seigneur va te récompenser. Parce que cette année, il sera fidèle à son alliance. C'est pourquoi il te dit fortifie-toi. Tu vas lever ta main. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire, mon âme. Répète après moi, mon âme. Fortifie-toi. Et prends courage. Mon âme, 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 fortifie-toi. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, accorde-moi la grâce de me fortifier. Parce qu'il n'a pas dit, je vais te fortifier. Il dit fortifie-toi. C'est toi qui vas te fortifier. Mais comment tu vas te fortifier? En puissant de la force de Dieu. Aide-moi à me fortifier. Aide-moi à puiser de ta force. Et à prendre courage, à tenir bon, à tenir ferme dans la foi, dans ta parole, jusqu'au bout.